Hubert pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Merci Madame, Monsieur les rapporteurs pour votre rapport. Je voulais revenir sur la définition de l'OMS. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Madame Barrette. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement à une absence de maladie. Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il serait illusoire de croire que notre système peut aujourd'hui tout maîtriser et tout contrôler pour assurer à chaque Français un bien-être total, car beaucoup de déterminants intrinsèques à chaque individu entrent en jeu. En revanche, notre responsabilité en tant que politique est de lutter et de tout mettre en œuvre pour gommer ces déterminants sociaux et les inégalités sociales qui entravent à un accès à un état de santé entier. Et je crois que les propos que vous nous avez relatés en début d'intervention sont absolument intolérables et nous devons vraiment tout mettre en œuvre pour avoir une politique ambitieuse. Les disparités sociales, effectivement, d'un territoire à un autre, vous l'avez très bien dit, il y a des disparités sociales. Cependant, je pense que le questionnement que nous devons avoir aussi, c'est comment modéliser des innovations de territoire qui fonctionnent bien et comment les généraliser. C'est toute cette question-là que nous devrons résoudre prochainement. Je viens de la région des Pays de la Loire. On a un territoire expérimentateur sur les compétences psychosociales pour la formation des enseignants. Je pense que c'est vraiment primordial. Ça marche bien. Et vous avez cité les cas de Nantes tout à l'heure. Effectivement, on a des effets positifs et il faut vraiment les renforcer. Vous avez aussi parlé des interventions ponctuelles de prévention qui sont inefficaces et parlé des problématiques adultomorphes. Alors, je ne connaissais pas ce terme, je trouve ça plutôt parlant, parce qu'on pourrait se poser la question aussi de la taxomorphe législative. Quels sont ses effets? S'interroger sur l'évaluation des taxes comportementales et leur fléchage, notamment sur les politiques de prévention contre les addictions. En 2016 avait été voté, pour le PLFSS 2017, la création d'un fonds de prévention spécifique contre le tabagisme. Cela semble avoir ses effets, avec aussi l'augmentation du prix du tabac. Cependant, moi j'ai vraiment une vraie question, c'est sur les consommations d'alcool. Je vais me dépêcher, pardon. 50% des hospitalisations sont liées indirectement ou directement aux effets de l'alcool. On pourrait aussi se poser la question sur l'engorgement des urgences. Et je voulais savoir si vous aviez identifié des choses spécifiques sur l'alcoolisme. Merci. Merci.